نواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. On continue toujours notre parole ou notre assise sur le prophète صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يعرف حياة رسول الله عليه أن يرجع إلى ما قال الله تعالى على الأنبياء والرسل. Celui qui veut savoir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il retourne à ce qu'Allah Ta'ala a dit au sujet des prophètes qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabda'u qissatana ma'a Moussa alayhi as-salatu was-salam, et on commence notre histoire par Moussa alayhi as-salatu was-salam. لما يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Dans la surah de Taha, Allah Ta'ala nous parle du début de l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, lorsque Allah Ta'ala s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Muhammad, rappelle-toi ou bien le récit de Moussa alayhi salam t'est-il parvenu lorsqu'il a vu de loin du feu et il a dit à sa famille: attendez-moi, je vais aller vers ce feu afin de vous apporter soit un tison, soit je trouve auprès de ce feu une guidée. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. Et lorsque Moussa alayhi salatu wassalam est arrivé à cet endroit, Allah Ta'ala a été interpellé par un appel divin. Allah Ta'ala lui dit: je suis ton Seigneur, ou bien enlève ya Moussa tes sandales, je suis ton Seigneur, ou bien enlève ya Moussa tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée. Donc Allah Ta'ala s'est identifié auprès de Moussa, ou devant Moussa, que je suis ton Seigneur. Ensuite, il lui a dit: retire tes sandales, innaka bil wadi al muqaddasi tuwa, car tu es dans la vallée sacrée. C'est comme si Allah Ta'ala a imposé à Moussa alayhi as-salatu wassalam pour qu'il puisse entretenir avec Allah Ta'ala de renoncer à l'influence ou bien de ce bas monde. Car retirer les sandales, Allah Ta'ala lui a expliqué ou bien lui a donné la raison pour laquelle il devait retirer les sandales tuées à Moussa dans la vallée sacrée. Mais regardez ce que Allah Ta'ala, ou bien ce qui s'est passé dans l'histoire de Moussa alayhi salam. هو أن الله تعالى لم يوحي على موسى عليه الصلاة والسلام أو إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو بين أهله وذويه. Ce qu'Allah Ta'ala n'a pas révélé à Moussa alayhi as-salatu wa-as-salam pendant qu'il était parmi sa famille et dans sa tribu. Il a tout d'abord fait venir ou fait éloigner Moussa alayhi salam de toute forme d'influence et s'est éloigné de sa famille et s'est rendu à la vallée sacrée. Et c'est ça ce qui va se passer chez généralement les prophètes et les messagers. Prenons maintenant par exemple l'exemple de Maryam alayha as-salatu was-salam. وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مكانا شرقيا. Allah Ta'ala il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dans surat Maryam, il dit: ah Muhammad, rappelle-toi ce qui est prescrit dans le livre, l'histoire de Maryam lorsqu'elle est elle s'est éloignée, elle s'est retirée de sa famille, de sa vie normale, en se rendant vers un lieu oriental, makanan sharqiyan. فاتخذت من دونهم حجابا, et elle a mis entre elle et eux un voile, hijaban. فأرسلنا إليها روحنا, ensuite on lui a envoyé notre âme, bien notre esprit qui est Jibril alayhi as-salat wassalam. fatamattala laha basharan sawiya, il est venu à la forme d'un homme parfait. faqalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, elle demande secours ou bien secours à Allah Ta'ala de cet homme s'il n'est pas pieux. Il lui dit: innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Il lui dit: en fait, je ne suis que le messager de ton Seigneur pour vous apporter
pour te donner un enfant pur et purifié. C'était Isa alayhi as-salatu wa as-salam. Ensuite, Allah Ta'ala il raconte lorsque l'accouchement, ou bien elle était sur le point d'accoucher, qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Elle a pris refuge dans Makan Qasiyan, dans un endroit éloigné. Regardez ce que Ibn Abbas disait. Il disait que l'endroit ici oriental et l'endroit Al-Qasi éloigné, en fait, c'était deux vallées qui se trouvent à Beit Lahm, c'est un endroit situé à Palestine, à Beit Lahm. Il nous dit Abdullah ibn Abbas qu'en fait, ce sont deux vallées dans lesquelles Maryam, au début, a pris refuge. Et donc, le premier, c'était l'endroit oriental, et le deuxième, c'est l'endroit lointain. Il nous dit Allah Ta'ala, c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a décrit cet endroit. Ibrahim alayhi as-salatu salam, car c'est important. Allah Ta'ala, dans l'histoire déjà de Maryam alayhi salam, ma awha Allahu ila Maryam illa min ba'di an ittakhadat makanan sharqiyya. Allah n'a révélé à Maryam que lorsqu'elle s'est éloignée, elle s'est retirée, elle s'est isolée, elle s'est retrouvée dans la solitude afin qu'elle médite, qu'elle adore, qu'elle réfléchisse. Et c'est là où Allah Ta'ala lui a donné Isa alayhi salam. Le même exemple cité dans la même sourate à Maryam et ainsi dans la sourate de Al-Imran, fi mawdu'i Zakaria et Yahya alayhi salam. Allah Ta'ala a imposé à Zakaria 3 jours, la yukalliman nas sawiya, pendant 3 jours qu'il doit se retirer, de ne plus parler, de sacrifier ses jours à méditer. Et au bout de ces 3 jours, Allah Ta'ala lui a donné la permission, lui a révélé ses écrits pour qu'il puisse annoncer cela au monde entier. Wa kadhalika halu Ibrahim alayhi salam. C'est ainsi le cas de Ibrahim alayhi salatu salam. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. C'est ainsi que nous avons fait à Ibrahim alayhi salatu salam, fait voir à Ibrahim alayhi salam le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit parmi ceux qui ont la certitude. Mais ça veut dire quoi كذلك ما معنى وكذلك نري? Ça veut dire quoi le mot? Et c'est ainsi que nous avons montré ou fait voir à Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala nous l'explique lorsque Ibrahim alayhi salam i'tazala qawmah. Allah Ta'ala yashrahu dhalika بحكاية قصة إبراهيم لما اعتزل قومه وذهب في أرض الله تعالى يتفكر lorsqu'il s'est retiré de sa société et il est parti dans la terre, dans sa réflexion, dans la méditation. Allah Ta'ala nous décrit les moments par lesquels est passé Ibrahim alayhi salam. فلما جن عليه الليل, lorsque la nuit a enveloppé Ibrahim alayhi salam, Ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Il a vu une planète, il avait une étoile, une créature, faqala hadha rabbi. Et il a dit, voilà enfin mon Seigneur. Mais en fait, Ibrahim était dans sa démarche de réflexion. Il était dans la solitude. Mais regardez, Allah n'a permis d'Ibrahim d'avoir cette réflexion que lorsqu'il s'est éloigné de son peuple. Il a pris le temps de réfléchir. فلذلك الله تعالى يحكي وحدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que cette planète a disparu ensuite. Et il a dit, moi j'aime pas les choses qui disparaissent. C'est-à-dire, Allah Ta'ala est toujours présent. Allah Ta'ala n'est jamais caché, ne disparaît jamais. Allah Ta'ala. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. Ensuite il voit la lune devant lui avec sa lumière éclatante. Il dit, le voilà enfin mon Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La même chose, c'est que le qamar a disparu. فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. Ensuite il voit le soleil, il dit, voilà mon Seigneur. Pourquoi? Car il est grand. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le soleil est reparti encore. Et il a déduit que ce n'était pas son Seigneur. C'est à ce moment-là où Allah Ta'ala a révélé à Ibrahim alayhi salam. C'est comme s'il y avait un processus par lequel devrait le messager ou les messagers passer. C'est comme si Allah Ta'ala a voulu établir sur terre à ces hommes
qui sont les messagers et les prophètes, un processus. Minhaj yasiru alayhi al-anbiya hatta yuhiya Allah ta'ala alayhim. Ensuite, Ibrahim, alayhi salatu wa assalam, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Allah Ta'ala, في القرآن الكريم, إذا تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم, أمره باتباع أي ملة. Lorsque Allah Ta'ala s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande de suivre quelle religion? La religion de quel prophète? Ibrahim, alayhi salatu wa salam. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ibrahim a fait un dua à son Seigneur, et c'est là où commence l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, Ibrahim alayhi salam dit à son Seigneur, Rabbana inni taraktu. Ah, oh mon Seigneur, j'ai laissé une partie de ma famille. Biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Dans une terre non agricole, dans une terre stérile. J'ai laissé une partie, et regardez, il dit, j'ai laissé une partie de ma famille. Car l'autre partie de la famille de Ibrahim n'était pas à Mecca. Elle était ailleurs. Et donc, Nabi Ibrahim alayhi salam a laissé une partie. Et cette partie, c'était Ismaïl alayhi salam et l'épouse de Ibrahim alayhi salam. Biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Pour quelle raison? Rabbana, oh mon Seigneur, liyuqimu salat, afin qu'ils accomplissent la prière. Mais en fait, c'est étonnant, ou bien c'est frappant en fait ce que Allah Ta'ala nous dit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le musulman doit savoir ce détail. Ala kull muslim an ya'rif dhalika. Anna Allah Ta'ala ikhtara li nabiyyihi wadan ghayri dhi zarr. C'est que Allah a choisi pour son messager Muhammad ibn Abdullah une terre non agricole, une terre stérile, une terre dure. Et c'est là où commence la préparation divine, at-tahdhir al-ilahi li hadha an-nabiy al-karim alladhi huwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais il y a un grand message derrière tout cela. Tous les prophètes sont passés par cet isolement. Tous les prophètes sont passés par la solitude. Et le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est passé également par la solitude, en commençant par Ghar Hira, la grotte de Hira. Mais bien avant, en fait, c'était le dua ma da'a bihi Ibrahim rabbah lamma sa'ala lamma taraka ahlah وترك أهله في حفظ الله بواد غير ذي زرع قال عند بيتك المحرم, c'est-à-dire عند الكعبة, عند هذا البيت الذي سيقام والذي سيأتيه الناس من كل فج عميق. قال تركت أهلي عند بيتك المحرم. Pour quelle raison? قال ليقيموا الصلاة. Savez-vous تعلمون لماذا بعث الله محمد sallallahu alayhi wa sallam? Savez-vous pourquoi Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah nous a dit la réponse dans le Coran al-Karim. Car en fait, les Juifs et les chrétiens se sont posés et ont posé la question à Muhammad. Mais si toi tu prétends que tu n'es que la succession de ces prophètes envoyés déjà par Allah, pourquoi donc Allah Ta'ala t'a envoyé? Quel est le sens? Allah Ta'ala a répondu فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. C'est que le prophète n'est pas venu avec une nouvelle religion. Allah qu'est-ce qu'il dit au sujet du prophète? مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je ne suis pas une innovation parmi les prophètes. C'est-à-dire, je ne suis pas un homme qui vous invente, un homme qui est un faux prophète. Je suis comme mes frères, les messagers et les prophètes. Mais j'ai comme mission, pour vous les gens du livre, au fait de vous rappeler quelque chose qui est très fondamental. C'est que Allah Ta'ala il nous dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Après avoir parlé des différents prophètes et messagers, Allah Ta'ala il nous dit dans cette sourate, il nous dit ensuite des générations les ont succédé et ils ont délaissé la prière et ils ont suivi les tentations et les désirs. C'est pour cette raison qu'Allah Ta'ala a envoyé Muhammad pour qu'il soit un rappel aux autres. Et dans l'autre surah, il nous dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ
Khalfun warithul kitab. D'autres générations les ont succédé, ils ont hérité le livre, mais ils ne l'ont pas respecté. Et juste après, Allah Ta'ala dit Walladhina yumassikun, et ceux qui tiennent fermement au livre, wa aqamus salat, et accomplissent la prière. Donc dans ces sourates, Allah Ta'ala nous explique pourquoi il a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'un Nabi est un rappel. Et toute cette histoire, regardez, tourne autour de salat. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a laissé sa famille, qu'est-ce qu'il a dit à son Seigneur? Rabbana waliyuqimu salat, pour qu'ils accomplissent la prière. Et la prière est fondamentale en islam. Mais la prière ne s'arrête pas aux 5 prières qu'on fait. En fait, la prière a une dimension beaucoup plus large. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En fait, la prière qui ne t'empêche pas de faire les péchés, etc., ce n'est pas une vraie prière islamique. La prière n'est pas uniquement les mouvements qu'on fait. En fait, la prière est un vécu avec Allah. C'est comme si tu vis un instant avec ton Seigneur. On revient à l'histoire. Taraka Ibrahim min ahlihi biwadin ghayri dhi zar'in amam bil makan al muharram alladhi huwa Makkah. وسأل الله تعالى أن يجعل من ذريته ذرية مقيمة للصلاة. Donc au final, Ibrahim, dans cet endroit stérile et dur, a laissé une partie de sa famille et il a demandé à son Seigneur pour que sa famille accomplisse et préserve la prière qui est le symbole de la relation avec Allah Ta'ala. Et là, vous voyez que Allah n'a pas choisi un endroit aussi simple, facile, confortable à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est ça ce qui va forger la personne qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ما سيكون شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Regardez ce que le Nabi nous dit dans le hadith de Darda, d'après Abi Darda et Ubaydillah ibn Mihsan, ainsi que d'autres compagnons. Il nous dit Man asbaha aminan fi ahlihi, dans une version Man asbaha aminan fi sarbihi lahu qutu yawmihi. من أصبح آمنا في سربه له قوت يومه معافا في جسده فكأنما أتيت له الدنيا وهي راغمة. Celui d'entre vous qui se réveille en toute sécurité parmi les siens et qui ne souffre d'aucun mal dans son corps et qui possède la nourriture de sa journée. Qu'est-ce que le prophète nous dit au final? C'est comme cette personne avait tous les biens du bas monde en sa possession. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam manquait à ces petits détails. Car le prophète a vécu dans un monde de conflits, de désaccords entre les tribus. Il a vécu dans une terre décrite par Allah Ta'ala, biwadin ghayri dhi zar', une vallée stérile, une vallée qui ne permet pas de faire pousser les plantes. Et c'est pour ça, lorsque les Médinois ou les Mecquois sont arrivés plus tard, après bien l'ouverture de Mecca, et le prophète sallam avait ouvert Mecca, qu'est-ce que le prophète a dit dans sa parole célèbre? Car le prophète n'est pas là que pour enseigner comment adorer, même la vie sociale, économique, il nous l'a enseigné. Et il leur a dit, Ya Ahl Mecca, ô les gens de Mecca, Innakum qawmun, vous êtes des gens de bêtes, Innakum qawmun min ahli al-an'am, c'est-à-dire vous êtes des bergers. Wa inni ara, et je vois aujourd'hui que je vous propose, je vous conseille aujourd'hui de travailler et de cultiver les terres. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son discours aux gens de Mecca. Et ce discours reflète un peu la nature et la vie des gens de Mecca. Et c'est comme si Allah Ta'ala arada an yuhaddir Nabi, voulait préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Ensuite, comme rapporte Aïcha, comme rapporte Jabir ibn Abdullah et les autres compagnons, Abdullah ibn Abbas, depuis le premier jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la grotte de Hira. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu faisait dans sa jeunesse? Comme ça, pour qu'on ait une vision proche de Nabi sallallahu. كان رسول الله راعيا للأنعام للغنم فيما رواه وهب بن كيسان عن عبيد الله بن عمر ابن عمير
ورواه كذلك أبو سلمة عن جابر بن عبد الله، ورواه عمرو بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة، وهلم جرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم مرة بمر الظهران، هذا مكان بالمدينة جنوب المدينة يسموه مر الظهران، فكانوا يأكلون الكباث. الكباث هو ثمر الأراك، هذا الأراك الذي يستاك به الناس فيه ثمر مثل التوت، شكله وحجمه مثل التوت وهو أحمر، يسمى الكباث. كان أهل المدينة خرجوا مع النبي يأكلون الكباث، كان يعيشون، فبينما هم يأكلون قال لهم النبي عليكم مسود منه، كلوا ما هو مسود، لأنه من يكون أحمر يكون حامض لم يكن نضج بعد، فقالوا كولوا، فقال كولوا مسود منه فقد كنت آكله وأنا راع بقراريط مكة. أنا كنت في رعي الغنم، كنت آكل منه، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، كان آكل هذا مسود منه. فثمر الأراك يسمى كباثا إذا كان ناضج، كان طايب مليح سود، فإذا كان أحمر سمي مردا ومردا، سمي مردا. فلذلك الإنسان اللي ما عندهش اللحية نقولوا أمرض لأنه محمر الوجه. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشهد، قال لنا كنت راعي للبقر للغنم. وفي حديث أبي هريرة وعبيد بن عمير وغيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد كان راعيا للبقر. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il raconte, il nous dit dans ces hadiths qui sont rapportés par Jabir, par Ibn Abbas, par Abu Huraira, par Aïcha et encore d'autres, il nous dit qu'il était berger avant qu'il reçoive la révélation dans sa jeunesse. Et un jour, le Nabi est sorti dans un endroit situé au sud de Médina, il s'appelle Marr al-Dhahran. Dans cet endroit, il y avait beaucoup de harak poussés. Al-harak, c'est avec quoi? Peut-être, même vous utilisez le siwak, le bâton. En fait, ça, il a un fruit. C'est un arbre qui a un fruit qui ressemble aux cerises, un peu, ou bien aux mûres, aux cerises. En fait, c'est la même taille et la même couleur. Et pendant qu'ils mangeaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mangez les fruits qui ont noirci et ne mangez pas les rouges. Car en fait, et cela on appelle le kabath en arabe, en français je ne sais pas comment dire, mais bref, il leur dit, car je le mangeais quand j'étais berger dans les collines de Mecca. Et dans d'autres hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit tous les messagers qu'Allah Ta'ala a envoyés étaient à un moment donné de leur vie des bergers. Mais en fait, si on veut faire un résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui s'est retiré de sa tribu, qui s'est éloigné, qu'il avait des moments de solitude. Un homme qui vivait dans une terre difficile, dans une terre non agricole. Un homme qui était berger, qui s'occupait des bêtes. Si on croit ces trois informations, en fait, ce sont ces trois informations, ces trois éléments qui vont forger la personnalité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on va le constater dès le premier jour. Qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit dans Surat al-Shu'ara? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Il se peut, ya Muhammad, que tu meurs ou de chagrin par ceux qui ne sont pas croyants. Abdullah ibn Abbas nous rapporte car dans cette sourate, Allah Ta'ala il dit à Muhammad Ya Muhammad, il est temps que tu avertisses tes proches et tu appelles et tu annonces le message divin. Abdullah ibn Abbas, il nous raconte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a annoncé, il pensait au début que tout le monde, en fait, c'était la lumière. Quel a été le discours de Nabi? Il cherchait de l'argent, du pouvoir, il voulait des femmes, il voulait juste que les gens disent la ilaha illallah et que tous vivent en paix, en égalité.
et que tous se sont soumis aux droits et aux devoirs équivalents. C'était ça le discours. Donc le prophète, il pensait que tout le monde allait embrasser l'islam dès le premier jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le contraire. La majorité a refusé. Qu'est-ce que le Nabi sallam a fait par la suite? Dans quel état était le prophète sallam? Allah Ta'ala le décrit ainsi: la'allaka bakhin ya Rasulallah, ya Muhammad, tu veux mourir si tu continues comme ça de chagrin. Il était chagriné, il avait le chagrin. Bakhi'. Al-bakh' en langue arabe, c'est un niveau important de chagrin. Ce n'est pas une déception, ni juste une simple tristesse, mais c'était du chagrin. Et Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète passait au premier temps des jours et des jours sans manger ni boire, car il n'était pas content. Il était triste que les gens ont refusé. Mais en fait, cet homme, vous n'allez pas me dire que avoir le chagrin est une révélation. C'est pas Allah qui a dit à Mohammed, fais semblant comme quoi tu es chagriné. Ce n'est pas vrai. En fait, Mohammed était comme ça. Car Allah, depuis le premier jour, l'a préparé. Il l'a fait vivre dans une terre difficile. Et quand on dit une terre difficile, en fait, pour qu'on puisse méditer, il n'y a pas une tentation extérieure qui va influencer notre réflexion et méditation. Il se rendait dans une grotte, c'est-à-dire dans un noir absolu. Il avait toujours faim. En fait, il avait toutes les, comment dire, tous les avantages ou les éléments pour qu'il puisse être dans la concentration et dans la méditation et réflexion. Nabi était avec des bêtes, c'est pour ça il est proche des gens, c'est pour ça il était atteint. Il y a des choses que nous on ne remarque pas. Le prophète les remarquait car il a été forgé depuis le premier jour. أضرب لكم مثال رواه معاوية بن قرة عن أبيه. يحكي لنا قرة بن إياس qu'un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme avec un enfant. Il a dit: Ya Fulan, aimes-tu cet enfant qui est son fils? Mais en fait, ce que je veux vous dire, en fait, ce n'est pas la finalité du hadith. Mais regardez, en fait, l'attention qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces petits détails, on ne les trouve pas. En fait, le Nabi, il était dans l'émotion. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'amour, rempli de cœur, d'attention, etc. Regardez la question. Aimes-tu, oh fulan, cet enfant? Qala ya Rasulallah, as'alullah an yuhibbaka kama uhibbu ana ibni. Je demande à Allah de t'aimer comme moi, j'aime mon fils. C'est-à-dire que moi, je porte un grand amour à mon fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? يحكي قرة بن إياس ذهبت الأيام والليالي ومات ابنه. هذاك الابن مات فسأل عنه النبي. Ce petit détail, on ne l'a pas non plus. Il nous dit quelques jours ou bien un moment plus tard, un temps plus tard, cet enfant est mort, a trouvé la mort. Et le prophète a demandé après lui, prenez ce petit détail. Est-ce que nous, les musulmans, l'homme de manière générale va prêter d'attention à un enfant? Il va vers le père, il lui pose la question. Bien sûr, le prophète avait déjà remarqué l'amour, les gestes que faisait ce père pour son fils. Et donc, le Nabi voulait mettre l'accent sur ça, insister pour qu'on remarque. Comme celui qui est entré à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu fait de prière ou bien de unité une prière? Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous les arrivés, ceux qui sont présents, il demande à quelqu'un, il nous l'a dit après dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, le hadith de Mujahid, ainsi de Sulaiman, Mu'tamir ibn Sulaiman, d'après son père, d'après Anas ibn Malik. Il nous dit: car j'ai vu cet homme rentrer à la mosquée avec des habits abîmés. Et je lui ai demandé de faire 2 rak'at afin que ceux qui sont autour le remarquent. Et remarque comment vous venez prier, alors que vous avez quelqu'un parmi vous qui n'a à peine avec quoi se couvrir. Donc le prophète ne voulait pas dire qu'il fallait faire ou pas 2 rak'at, mais il voulait juste montrer cet exemple. C'est bien, en fait, le musulman ne peut pas laisser se permettre et laisser son voisin dans l'adversité et la difficulté. كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه العاطفة، هذه العلاقة، الأمور، هذا الحب الذي يحمله الأب للابن، فلذلك سأل: أتحب ابنك؟ قال: يا رسول الله أسأل الله أن يحبك كما أحب أنا ابني. فلما مات هذاك الابن بعد ذلك بأيام أو بمدة،
سأل النبي عنه. هذا الدقائق الأمور، هذه التفاصيل ما عندنا نحن المسلمون. Ces petits détails, on les a pas nous les musulmans. On demande, on met l'accent sur l'amour et après on demande, on ne voit plus ton fils, mais il est parti où? Mais en fait, cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas venu et tombé du ciel comme ça. Il a eu un vécu, il était orphelin. Il avait une vie très difficile, il était pauvre, il était rejeté. Depuis le premier jour, il constatait l'égarement de son peuple, il s'est retiré. En fait, cet homme qui s'occupait des bêtes, en fait, cet homme, avec tous ces éléments, est devenu un homme proche des autres, qui avait le souci pour les autres, même le chagrin pour les autres. Et donc, lorsque cet enfant est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande après lui, on lui a dit, Ya Rasulallah, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le père. Et il lui a dit, Ya Fulan, ama tarda, regardez comment c'est beau, ama tarda, an yaftaha laka ibnuka bab al-jannah. Tu ne veux pas que ton fils t'ouvre la porte du paradis, le jugement dernier, et il t'appelle, fayunadik. قال bien sûr ya Rasulallah. قال فاعلم, donc sache أنه سيناديك. Sache que ton fils que tu viens de perdre, il va t'ouvrir la porte du paradis et il va t'appeler. C'est-à-dire pendant qu'on est tous face et entre les mains d'Allah Ta'ala dans le jugement, eh ben il y aura des gens parmi nous appelés par leurs fils qui sont au paradis, car c'est un enfant, il ne passe pas par un jugement. لا يحاسب الأطفال يوم القيامة. Mais regardez cette attention que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait. Regardez l'importance de cette parole à un homme dans cette situation, à des parents dans cette situation. Ils viennent de perdre leur fils et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit cette parole. C'est ça qui manque et c'est ça ce qu'on doit avoir et connaître sur la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui est proche, qui aime les autres, qui se met à la place des autres, comme son histoire avec le compagnon Bushayr ibn Aqraba. Il nous dit, j'ai perdu mon père, et pendant que je pleurais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu, m'a croisé dans les ruelles de Médina, et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, à l'époque, j'étais encore enfant. Je lui dis, Ya Rasulallah, je viens de perdre mon père. C'est-à-dire, je suis orphelin. Qala ama tarda an akuna abaka wa Aisha ummak. Tu ne veux pas que je sois ton père et Aisha ta mère? Qala ya Rasulallah wa hal abghi an dhalika badala. Est-ce que j'ai un souhait beaucoup plus important dans la vie que cela? Bien sûr, ya Rasulallah. J'aimerais que tu sois mon père et Aisha la mère des croyants, ma mère. Fa'akhadahu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, ce petit détail, on ne l'a pas. Le Nabi, il avait. Pourquoi? En fait, car c'est un vécu. C'était sa vie, était proche. C'est comme quelqu'un, des fois on voit quelqu'un qui demande de l'argent dans la rue ou quelqu'un qui est sans abri. Mais en fait, ceux parmi nous, ceux qui à un moment donné de leur vie se sont retrouvés dans la rue, en fait, ils ressentent cela. Ils pensent à ce petit détail. Quand tu vois un sans-abri et toi, à un moment donné de ta vie, tu t'es retrouvé dans la rue, en fait, tu vas penser et le voir autrement. Tu vas avoir plus d'affection, plus d'amour et d'émotion envers cette personne. Mais celui qui est dans un autre monde, il n'a pas ce cœur-là. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un jour, فيما رواه عكرمة عن عبد الله بن عباس, قال بدا لنا رجل, بدا ظهر من البعيد رجل, قال من فج يفيء فيئا. جانا راجل شتنه من البعيد يفيء فيئا, يعني سكران حتى لا يكاد يشده حائط. شتنه من فج عميق جاي. والحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن ركانة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. قال فأخذناه فانطلقنا به فلما حاذينا بيت العباس, يعني مررنا ببيت العباس عم النبي. العباس كان يسكن جنوب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, المسجد النبوي, بضعة أمتار. فوقت عمر بن الخطاب, لما عمر بن الخطاب كبر المسجد وسع المسجد, أدخل بيت العباس داخل المسجد. الآن راح في وسط المسجد بيت ابن عباس, العباس بن عبد المطلب. المهم, فلما حاذ بيت ابن عباس وهذاك مسكين سكران والصحابة أخذوه أخذا إلى رسول الله, شاف هاك قال ففر فدخل بيت العباس. دخل هرب
ولما تدخل بيت العباس تا واحد ما ولا أحد سيلحق بك، راك في حماية. فقال والله لن أخرج إليكم. فانطلقوا إلى رسول الله وقالوا له يا رسول الله قد رأي، حكاوا له القصة من فج بعيد ومطريق بعيد، وحنا نشوفوا واحد داية حيط وجايبه حيط، داية حيط وجايبه حيط، وقلنا هذا راه سكران، ندوه النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في أمره. ماذا فعل النبي؟ فضحك. قالوا يا رسول الله إنه سكران يعني فسكران يا قال أو فعلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فما زاد على ضحكه إلا ضحكا، ما زاد على ضحكه إلا ضحكا. علاه؟ حنا بالنسبة لنا هذا فاسق. شو الحقد، القلوب، فاسق فاجر، استغفر الله، الشراب حرام. المشكلة مش حرام ولا حلال، رانا عارفين باللي حرام. المشكلة هذا خونا راه في هذا البلية، كيف نحلوا له نحتضنوه ولا نلعنوه ونردوه وندير الأظهر إليه؟ هذه هي المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش فات بهذه الفترة وكان قريب إلى الناس. الصحابة تعجبوا، قلنا نستناو كاش من النبي صلى الله عليه وسلم يفتي في حقه فتوى. قال فما زاد على ضحكه. واش هنا خلينا عند العباس كلا وتعشى ورقد وغدوة من فاق وبدا يصلي مع الناس. هذا هو الإسلام. Et donc, je racontais l'histoire que rapporte l'imam Abu Daoud d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et cette histoire, pour votre information, elle est notoire, plus qu'authentique. Il nous dit, Abdullah ibn Abbas raconte que de loin, on a vu un homme, tellement il était ivre, donc il marchait, comment dire, il ne se tenait même pas debout. Un mur le rattrape, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, et les compagnons l'ont pris pour, comment dire, le présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant qu'ils marchaient, ils sont passés près de la maison de l'Abbas, l'oncle du prophète, qui était située au sud de la mosquée prophétique. Et lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu a fait les travaux pour agrandir la mosquée, il a fait rentrer. Il y a une grande histoire qui concerne tout ça. Lorsque Omar ibn Khattab dit à Abbas ibn Abd al-Muttalib, je veux agrandir la mosquée, et bah, tu nous vends, comment dire, ta maison, ou tu nous la donnes pour Allah Ta'ala. L'Abbas lui a dit la bay'a wa la sadaqa, ni je la vends, ni je donne pour Allah Ta'ala. Mais vous savez pourquoi il a dit ça? En fait, car c'est le prophète de ses propres mains qui a construit cette mosquée, cette maison, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, après l'ouverture de Mecca. Pour lui, en fait, ça n'a pas de valeur d'argent, en fait, c'est autre chose, ça a une valeur spirituelle. Il a dit non, je ne peux pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien, Omar ibn Khattab a demandé aux compagnons, et le premier qu'Omar ibn Khattab a vu, c'était Ubay ibn Ka'b. Faqal ya Ubay, viens trancher entre nous. Et lorsque Ubay ibn Ka'b, voilà, l'histoire pour pas tout ça, il tranche, il dit voilà, tu n'as pas le droit. C'est de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et là, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, il a dit maintenant, wa qad ra'ayt, que je suis sûr que personne ne me force, et ben, je la donne pour Allah Ta'ala. Il voulait s'assurer qu'il avait la bonne intention. Ce n'est pas juste Omar lui a demandé quelque chose qu'il a donné. Maintenant, quand Omar ibn Khattab, il a dit voilà, je suis désolé l'Abbas pour cela, il a dit maintenant, je te donne la maison pour Allah Ta'ala. Et donc cette maison qui, lorsqu'il passe près de la maison de l'Abbas, donc cette personne ivre, elle se jette et elle rentre dans la maison. Et personne donc ne peut suivre qui que ce soit dans la maison de l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir le Nabi, ils ont dit ah Rasoul, voilà, il y a un homme qui est ivre, on l'a vu, etc. On voulait le ramener, mais il s'est sauvé. Faqal le Nabi, et il l'a fait, ou bien il l'a refait, car c'est quelqu'un qui est notoire dans l'alcool apparemment. Donc eux, ils s'attendaient à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dise bah, maintenant, sanctionnez cette personne ou vous faites quelque chose. On a naam ya Rasulallah, il a bien fait, il a bu encore une fois. Qal ibn Abbas, fadhahika Rasulallah, il a souri. Il a dit ya Rasulallah, en fait il a bu, c'est de l'alcool. Qal, il n'a pas rajouté autre chose que de rire et sourire. Prenez cet exemple. La question, ce n'est pas le statut de l'alcool, c'est haram ou c'est halal, on le sait. Mais en fait, la question, c'est quelqu'un qui est dans cette épreuve.
Quelqu'un qui est dans cette épreuve, il aurait aimé être comme Omar Abou Bakr, mais c'est ça la vie. Il y a des péchés, des fois on se trompe dans la vie. Est-ce qu'on leur donne la main, on leur ouvre les bras, ou bien on leur tourne le dos? Qu'est-ce qu'on fait? Non, aujourd'hui les musulmans, mais astaghfirullah, etc. C'est haram. Imaginez quelqu'un, un musulman, par exemple, il trouve quelqu'un qui est ivre dans la rue, il le fait rentrer à la mosquée. Qu'est-ce qu'on fait? La guerre mondiale ou pas? Quelqu'un ivre dans la mosquée, eh bien cette personne, le prophète l'a fait rentrer dans la mosquée. Au lieu qu'on ouvre les bras. Mais en fait, on est plus humain. Le prophète était humain. Le prophète était proche. حميد d'après Anas ibn Malik, Ali ibn Zayd d'après Anas ibn Malik et d'autres, nous ramènent قال كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله لتأخذ بيد رسول الله فتمشي به في زقاق المدينة لا يدري أين تأخذ به. Il est proche. Quelqu'un a besoin, il a qu'à aller servir, il prend le prophète et le prophète te suit. Il n'y avait pas le prophète et nous. Il est parmi nous. Lorsque l'imam ibn Tha'laba il est venu à Médine, il leur a dit Aïna Rasulallah. Lui, il s'attendait à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit assis dans un trône entouré des gardes du corps ou je ne sais pas. Il leur a dit il est où le messager d'Allah? قالوا هذا الرجل المستلقي, comme rapporte Talha ou Abu Talha al-Ansari et d'autres. On lui a dit, en fait, on avait du mal à lui désigner le prophète. C'est cet homme, en fait, qui est parmi les gens. Le prophète, c'est parmi les gens. Il était proche. Et donc, dans le hadith que rapporte le Bukhari d'après Ali, Al-Humayd et d'autres d'après Anas ibn Malik, qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la jeune fille des filles des Médinoises prenait la main du prophète sallam et elle l'emmenait là où elle voulait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le soutien de tout le monde. On avait besoin de quelque chose, on voulait faire quelque chose, on voulait parler avec quelqu'un, on avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi? Car la vie du prophète ne commence pas après la révélation. Elle commence bien avant, depuis même le premier jour où Ibrahim alayhi salam a demandé à son Seigneur de préserver sa famille qu'il a laissée dans le nulle part à Mecca. Autrefois, c'était le nulle part. En fait, il y avait une préparation divine à cet homme-là. C'est pour ça, wajadna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a trouvé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam proche des autres. Une jeune femme, elle vient prendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle marche, et il ne sait même pas là où elle va le ramener. Mais il la suit. Et le hadith, il est dans le Bukhari. Ou dans le cas de Nu'aym al-Naham, Nu'aym ibn Abdullah al-Naham, il rapporte l'imam al-Tabarani في الأوسط أن نعيم بن عبد الله النحام جاءه ابن عمر ليخطب ابنته. Que Ibn Omar est parti demander la fille de Nu'aym ibn Abdullah al-Naham. Il a dit, voilà, j'aimerais bien me marier avec ta fille. فقال non, inna indana yatim, je connais en fait un jeune homme et j'ai compté marier ma fille avec un jeune homme que je connais. Qu'est-ce qui s'est passé? فانطلقت ابنته. La fille de Nu'aym, elle est partie voir qui? Le prophète. C'est un homme qui est accessible, c'est un homme qui est à l'écoute. Adi ibn Hatim, vous savez pourquoi il a embrassé l'islam? Un prêtre chrétien, c'est lui qui nous raconte sa vie. Il nous dit, et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Hakim et l'imam al-Tirmidhi, d'après Youssef ibn Abdullah, d'après l'imam Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, et Abi Ishaq al-Sabi'i, il nous rapporte d'après Adi ibn Hatim. Il dit, en fait, lorsque je suis arrivé à Médine, et pour moi, il dit, le prophète était un menteur. Pour moi, c'est kadhab, ma fi kadhab. Ils avaient la haine, il nous dit. Je n'ai jamais détesté quelqu'un comme j'ai détesté Mohammed. Et quand il arrive à Médine, tu as le droit de le détester si tu ne le connais pas. Mais maintenant, on va voir si Adi ibn Hatim va encore détester le prophète après la rencontre. Il dit, لما دخلت المسجد النبي رآني, il était connu, Adi ibn Hatim, c'était un prêtre. قال فرحب بي. Il m'a bien reçu. Et il m'a dit, Ta'al, tu viens chez moi.
Donc le prophète est accessible en fait. Il est avec tout le monde. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit on avançait pour aller chez lui, de la mosquée dans chez lui, une vieille dame, une vieille dame, elle vient, c'est-à-dire elle lui a demandé son oreille. C'est une métaphore en langue arabe, c'est-à-dire Ya Rasulallah, je veux te parler, écoute-moi. قال فلم تزل تحدثه حتى كانت هي التي تذهب. Il a dit, elle est restée un moment, elle n'a cessé de parler jusqu'à ce qu'elle, c'était elle qui a décidé de partir. Il a dit, فقلت والله ما هذا بملك. Je me suis dit dans ma tête, par Allah, ce n'est pas un roi. Lui, ce n'est pas un roi. Déjà, j'avais des suppositions, des hypothèses. Et roi, sorcier, quelqu'un qui cherche des intérêts, déjà, il n'est pas roi. Une vieille dame étrangère, il ne la connaît même pas, elle l'arrête, elle lui dit, Ya Rasulallah, je veux parler. J'ai des choses à dire. Et donc, imaginez combien de temps, 30, 1 heure, 2 heures, elle est en train de parler. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'oreille, écoute. On n'a pas ça. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa vie commence bien avant la prophétie. Et grâce à ça, Adi ibn Hatim a embrassé l'islam. Et s'est rendu compte, en fait, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas en fait un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des intérêts. En fait, c'est un homme à la fois de Dieu et c'est un homme du peuple. Il est pour tout le monde. Donc, on revient à l'histoire. La fille de Nu'aym ibn Abdullah al-Naham a été voir le Nabi. Ya Rasulallah, mon père, il veut me marier avec quelqu'un qui le connaît. Mais moi, en fait, Abdullah ibn Omar m'a demandé au mariage, voulait me demander au mariage, moi je préfère Ibn Omar. Directement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, ce n'est pas convoquez-moi un tel. Il se lève, il marche avec elle. Et un Nu'aym, il frappe à la porte. Ya Nu'aym, qu'est-ce qui se passe? Ta fille, elle veut Ibn Omar et toi, tu veux un autre. Écoute ta fille. Et elle s'est mariée. وجاءت الخنساء بنت خدام كم rapporte كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وعكرمة عن عبد الله بن عباس وعن جابر بن عبد الله والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري جاءت الخنساء بنت خدام إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمه ليرفع خسيسته باش يولي لأن ابن عمها كان إنسان في المجتمع مسموع الكلمة إذا قال سمع ويريد أن يرفع بخسيسته باش يقولوا هذا مرت فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نكاحك بيدك. نكاح ما كان من نكاحك بيدك، ما كان إنسان عنده حق يفرض عليك. الوالد دوره في الإسلام ينصح، دوره في الحياة ينصح مع أبنائه، يوجه الأبناء، ولكن أن يظلم حق ابنته أم ابنه هذه ما كان في الإسلام، ما كانش الظلم، كان ينصح، يعلم، يربي، يوجه ويسمع. الأبناء ربي خلقهم ليسمعوا لا ليضطهدوا. خنساء بنت خدام aussi le même cas. Son père l'a mariée avec son cousin, car son cousin était riche, etc. Elle est partie voir le Nabi. Elle dit, Ya Rasulallah, mon père m'a mariée avec son cousin, car son cousin, voilà, il a un statut social. Qu'est-ce que le Nabi, sur place, il lui a dit, Ya Khansa, ton mariage est entre tes deux mains. Faqalat, elle a dit quoi? Ya Rasulallah, je ne suis pas venu pour moi, voilà, c'est trop tard, j'ai accepté. Mais je suis venu pour que les femmes sachent que les parents n'ont pas le droit de leur imposer le mariage, avec qui que ce soit. Les parents en islam conseillent, orientent, dirigent, éduquent, mais les parents n'ont pas le droit d'imposer. Car en fait, le mariage dépend de quoi? De l'amour. Comme le cas de cet homme qui est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasul, j'ai une fille, elle veut se marier avec quelqu'un, et moi je préfère qu'elle se marie avec un autre. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdullah?
et de Ibn Abbas, de Tawus d'après Ibn Abbas. Lam ara lil mutahabbin. Je ne vois pas pour ceux qui s'aiment comme solution, ou bien comme le mariage comme solution. Il y a de l'amour. Donc quand tu imposes à ta fille ou à ton fils quelqu'un, en fait tu n'as pas respecté ce qu'il a dans son cœur. Et il se peut que lui, il n'aime pas cette personne, il ne veut pas, ou je ne sais pas, il y a X raisons. On revient à notre histoire. An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kan qarib min nas. Les exemples qui nous parlent de la proximité qu'on avait autrefois avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux. Mais je voulais juste vous transmettre une idée toute simple. C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète qui est passé par, comment dire, le processus, si on peut dire, divin, cette solitude, cette proximité avec des gens, cet isolement, cette réflexion, cette méditation avec les bêtes, etc. Tout ça a forgé la personne qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, si on veut chercher l'amour et la miséricorde dans sa vie, en fait, on n'a pas du mal à trouver des exemples, des textes et des exemples qui prouvent cela. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه تزوج. Avec qui il s'est marié, le Nabi صلى الله عليه وسلم, la première fois? Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha. Ils avaient quel âge? 25 le prophète صلى الله عليه وسلم et 40 Khadija. Et qu'est-ce qu'il faisait pour Khadija? Du commerce pour Khadija. Masha'Allah. Est-ce qu'elle avait des enfants, Khadija, ou pas? Oui. Combien? Deux filles. Non, un garçon et une fille, ou deux garçons. Il y a deux avis. Et ça, Hind ou Hala. On a divergé, est-ce que c'est des prénoms de garçons ou de filles? Hind ou Hala. Barakallahu fik. Elle a eu combien d'enfants avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? 7. Bismillah. Les filles. Zaynab. Kulthum. Ruqayya, Fatima. Et maintenant les garçons, l'awlad. Abdullah. Al-Qasim. لا إبراهيم مع الأخرى. أي نقولوا غير 6. أي 6. Le cheikh nous a dit 6. Barakallahu fikum. Écoutez, moi attentivement. On va arriver à une conclusion toute simple. Quelle est la première fille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Zaynab, c'est la plus grande. Elle est morte en quelle année? La 8e année. Elle avait quel âge? Selon tout le monde, elle avait 29, 30, un peu de 30, 29 ans. Et elle est morte la 8e année. Donc elle est née en quelle année? Donc elle est morte 18 ans après la prophétie, à l'âge de 27 ans. 29 ans. Et donc, elle est née en quelle année? Non, c'est par rapport à la prophétie. Combien d'années avant? 11 ans. Elle est née 21 ans avant. Non. Elle est morte 18 ans plus tard. 9 ans avant la prophétie. Barakallahu fikum, 9 ans. La deuxième fille, elle s'appelle comment? Dans l'ordre. Ruqayya, barakallahu fik. Elle est morte en quelle année? Deuxième année. Elle avait quel âge? 21 ans. Donc elle est née en quelle année? Elle est née en quelle? Elle est morte en deuxième année, c'est-à-dire l'année 14, après la prophétie. Et à l'âge de 21 ans, elle est morte. 14 ans après la prophétie. 12 ans, ouais. Et donc elle est née en quelle année? 12 ans après la prophétie. Si elle est née 2 ans avant la prophétie. 7 ans avant la prophétie. Donc on a Zaynab 9 ans, Ruqayya 7 ans. Maintenant la troisième fille, Kulthum. Là, Kulthum Kibira. Kulthum, en quelle année elle est morte? 9e année. Elle avait quel âge? C'est-à-dire 19 ans après la prophétie, elle est morte. À quel âge? 27 ans.
Donc elle est née en quelle année? 5 ans, 4 ans, 5 ans, barakallahu fik. Donc 9, 7 et 5. Maintenant, Fatima, en quelle année elle est morte? Vous me dites surtout pas 6 mois après le prophète, mais en quelle année à peu près? Donc généralement à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, environ 1 an, un peu moins, un peu plus de la mort du prophète. On n'a aucun texte qui dit 6 mois. C'est ce que rapporte Zuhri. Bref, on est d'accord sur ce point. À quel âge? 27 ans. C'est-à-dire 24 ans environ de la prophétie. Elle est morte à 27 ans. Donc 3 ans avant. Donc 9, 7, 5 et 3. Al-Qasim. Le seul texte qui existe, on a combien de... Les recueils célèbres sont combien? 9. Donc le seul texte qui existe dans les 9 recueils célèbres chez les musulmans, en fait c'est ce que rapporte Ali ibn Hussein, et le texte il n'est rapporté que par Ibn Majah. Et qui nous dit que lorsque Al-Qasim est mort, Khadija a dit « Ya Rasulallah ». J'aurais aimé au moins sevrer mon fils avant qu'il meure. Il n'y a pas encore 2 ans. Et le prophète était prophète ou pas? Était prophète. Donc il est né pendant, autour de la prophétie. Un peu avant, pendant, juste après. On est d'accord? Le prophète n'a pas un fils qui s'appelle Abdullah. Il y a un fils Qasim. On a rajouté Abdullah, on a rajouté le Hadi ou le Mahdi, on a rajouté beaucoup de... En fait, c'est pas vrai, c'est que des légendes, pour des raisons idéologiques et politiques. Le prophète avait 4, de Khadija uniquement, avait 4 filles, un garçon. Barakallahu fikum. Là, vous ne remarquez pas avec moi qu'il y avait des naissances succédées. Vous remarquez, je pense. Successives, barakallahu fik. 9, 7... Bien sûr, il y a une relativité, on n'est pas 9, 7, 5, 3 et 1 avant, 1 après ou pendant, voilà. Barakallahu fik. Tout en sachant que le prophète s'est marié 15 ans avant la prophétie, qui veut dire 6 ans à 7 ans avant la première naissance. Comment expliquez-vous l'absence d'enfants entre le mariage et le premier enfant? Aïe, bismillah. Ça n'a pas d'explication car ça n'a aucun sens. Là, tfaddal al-Hajj. Je sais que les 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient mariés avec 2 enfants d'Abu Lahab. لا نحكيو على هذه من بعد, نحكيو احنا على البدية انا مازال. Quand ils étaient mariés, ils avaient plus de 20 ans, tout ça. ايه هذه صحة. من بعد نحكيو احنا على زينب. نهار اللي زادت, le jour de sa naissance, elle est née 6 à 7 ans après le mariage. Et après, d'un coup, les autres enfants viennent. 1 an et demi, 2 ans de décalage, à peu près. Donc, comment expliquez-vous l'absence d'enfants pendant 6 ans? Car le prophète s'est marié à l'âge de 25 ans. En fait, c'est impossible, il ne faut pas réfléchir, il n'y a pas d'explication. Pourquoi c'est impossible? Bismillah. Non, Pourquoi c'est possible? C'est impossible. C'est quand vous dites c'est impossible. Si, c'est possible. Impossible d'expliquer, c'est pas impossible que ça existe. Oui, voilà, on est d'accord. Je parle impossible d'expliquer ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient et 10 ans plus tard, ils ont des enfants et pendant 10 ans après qu'ils soient mariés, ils n'ont pas d'enfants. C'est quelque chose qui peut arriver. Non, moi je ne parle pas de l'impossibilité de ça. Je parle de l'impossibilité d'expliquer. J'ai pas encore fini, j'arrive. Elle avait quel âge à Khadija le jour du mariage? 40 ans. Et donc, elle va engendrer le premier enfant, c'est en quel âge? Quelle année? Quel âge? Elle avait 46. Mais non, 46. Elle s'est mariée à l'âge de 40. Donc 46 ans et 47 ans. J'ai une personne qui dit qu'elle avait 28 ans aussi. Nous, on commence par ce qui est célèbre. Et après, on remonte. Ce qui est célèbre, notoire, majoritaire, c'est 40 ans d'après les historiens et les savants.
Et donc, moi, en fait, je peux pas avaler et accepter cette théorie qu'à l'âge de 46 ans, elle a commencé d'avoir des enfants dans un temps aussi réduit. Alors que pendant 6 ans à 7 ans, n'arrivait pas à avoir des enfants. En fait, ça n'a aucun sens. Sauf si on demande à la personne qui nous a dit qu'elle avait 40 ans, on lui pose la question. En fait, cette personne, elle a vécu 2 siècles pratiquement après la mort du prophète. C'est Shkalabi, suivi par qui? Par le Waqidi, qui a vécu en 3e siècle. C'est-à-dire 2 siècles pratiquement plus tard, il vient quelqu'un qui, déjà, selon l'ensemble des savants musulmans, il n'était pas quelqu'un d'honnête, qui s'appelle Al-Kalabi, et il nous dit qu'elle avait 40 ans. Pourquoi les musulmans aujourd'hui, par la suite suivent, ils disent 40 ans, ce n'est pas vrai. Khadija avait soit l'âge du prophète, soit une différence qu'on peut négliger entre les deux. C'est tout simplement. Il n'y a aucun texte, aucune preuve qui peut déterminer l'âge du prophète ou de Aïcha jour du mariage. Si on se réfère à ce que les historiens eux-mêmes disent, on peut estimer que le prophète, et de dire le prophète s'est marié autour des 30 ans avec Khadija et qu'ils avaient pratiquement le même âge, ou un peu de différence, ça c'est pas un problème. Mais la théorie qui dit 40 ans, en fait, ça n'existe pas. Mais pour quelle raison alors ils ont mis l'âge à 40 ans? On arrive, barakallahu fik. Car il faut prendre l'enchaînement de textes et d'informations qu'on a. Qu'est-ce qu'on a appris? Que Khadija était dans le commerce et le prophète sallam travaillait pour elle. Mais le prophète n'a jamais, dans sa vie, avant la prophétie, n'a jamais fait de commerce. Vous allez me dire comment? En fait, c'est impossible. Vous voulez que je vous explique pourquoi c'est impossible? Et vous allez être d'accord avec moi sur ce point? Car en fait, prenez les textes qui rapportent le commerce. Les textes, ils disent quoi? Que le prophète sallam, le premier texte, c'est de Hammad ibn Salama d'après Ammar ibn Abi. Là, ce texte, on le met de côté car il n'est pas du tout intéressant. Il y a le texte de Hammad ibn Salama d'après un fameux Ammar ibn Abi Ammar. Il dit je pense qu'il a rapporté d'après Abdullah ibn Abbas. Il est transmetteur qui dit je pense que c'est d'après. Donc 2 siècles plus tard, quelqu'un dit je pense que c'est ça la source de mon texte. Voilà, il dit quoi? Et moi je vous pose la question, c'est après vous acceptez ce hadith ou pas? Moi je ne l'accepte pas déjà avant que je le prononce. Il nous dit quoi? Que le prophète sallam travaillait pour Khadija. Et travaillait pour Khadija. Et qu'est-ce qui s'est passé? Khadija, il voulait se marier avec Khadija. Et donc, Khadija, elle a donné de l'alcool à son père, qui s'appelle Khuwaylid ibn Asad. Elle a rendu ivre, elle a appelé le prophète qui était derrière le mur. Elle a dit, Mohammed. C'est pas son père. Non, on parle du récit, le hadith. Cette chaîne de transmission, elle nous rapporte que c'est le père. On arrive. Elle lui a dit, viens, Mohammed, c'est bon, il est ivre. Donc on s'est précipité, on a fait rentrer les voisins, venez, c'est le mariage. Et donc on a fait le mariage. Et le lendemain, Khuwaylid se réveille, se retrouve avec des beaux habits, voilà, l'habit d'un mariage, une tenue de, voilà. Et il leur a dit, mais pourquoi moi je porte ces habits? Donc il était dans un autre monde. Et elle lui a dit à Khadija, lui a dit, en fait, vu que je savais que tu n'allais pas accepter le Mohammed, je t'ai servi de l'alcool, quand tu étais ivre, on a fait le mariage et c'est toi qui nous as fait le mariage. Ça veut dire que le prophète ne s'est même pas marié à un mariage normal. Ça rentre dans votre tête? Je vous pose une question. Est-ce que vous acceptez ça? Moi, est-ce que vous acceptez? Vous acceptez ça pour vos filles? Que vos filles ou vos enfants se marient comme ça, ou pour vous? Mais on n'accepte pas. Mais on l'a dit en toute sérénité sur le prophète, on a dit, Masha'Allah. Deuxième version, toujours rapportée dans les recueils du hadith, on n'est même pas dans l'histoire, c'est-à-dire c'est beaucoup plus sérieux. Cette fois-ci, c'est Abu Khalid rapporte, il dit d'après Jabir ibn Samura. Quand on creuse, voilà. Sans qu'on rentre dans les chaînes de transmission.
un fameux Abu Khalid dit d'après Jabir ibn Samura que le prophète sallam, Khadija lui a dit, donc au début c'est le prophète qui est parti vers Khadija, maintenant c'est le contraire, Khadija lui a dit Ya Muhammad, tu veux te marier avec moi? فقال كيف يرضى عني أبوك وهو أكثر مني مالا وعشيرة, comment ton père va m'accepter alors qu'il est plus riche, etc. et moi je suis pauvre, je ne suis qu'un berger. فقالت ne t'en fais pas ya Muhammad, ne t'inquiète pas ya Muhammad, inni sa'asqi khamr, je vais l'arroser de vin et d'alcool. فإذا أسكر, et lorsqu'il est mort, eh ben je vais t'appeler. En fait le récit qui dit ça, je rajoute aucun mot. Il est authentique. Authentifié plutôt. Authentifié Par tous les savants. Pas forcément tous les savants, mais il est authentifié par les savants et pratiqué et mentionné, expliqué, commenté sans que personne nous dise eh ben écoutez, il y a un problème. Et si vous voulez, après Inch'Allah, je vous donne les sources, les pages, etc., tout ce que vous voulez. Et donc, il dit ne t'inquiète pas, ya Muhammad, je vais l'arroser et quand il est ivre, je t'appelle. Et donc, lorsqu'il était par terre, Allah a appelé. On a fait ça, il se réveille après, donc il est parti dans un autre monde, il se réveille, elle lui a dit, Ya Khwaylid, oh mon père, tu veux que je te dénonce aux Arabes et je leur dis, regardez une fille ce qu'elle fait de son père, c'est honteux que la fille a donné de l'alcool à son père pour qu'elle puisse se marier derrière son dos. Il ne dit à personne, c'est bon, j'accepte, c'est un bon mariage, j'accepte. Le prophète se marie comme ça. Et l'histoire que Nabi il est parti avec Maïsara et que le khayr, d'habitude, Khadija dans son commerce, c'est un peu nul. Et lorsque le prophète sallallahu est venu avec beaucoup de khayr, c'est faux. En fait, le seul qui rapporte ça, c'est Ibn Ishaq, qui est mort l'année 150. Et comme l'imam Malik, Sidna l'imam Malik, il disait quoi sur lui? Il disait comment prenez votre science de quelqu'un qui apprend avec les gens du livre. Et il l'a expulsé de Medina. Et alors, juste Malik, il meurt, et pour que on ressuscite les ouvrages de cet homme-là. Et donc quelqu'un, un siècle et demi plus tard, il nous dit Maïsara et le khayr, etc. Ce n'est pas vrai. Quelle est ta chose entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a 4 générations. Qui t'a rapporté cela? Mais Malik nous a rapporté, il a dit ça. En fait, il a islamisé les légendes qui se trouvent chez les gens du livre. Il les a islamisés. On enlève juste les personnages et on place les personnages musulmans pour que ça donne un récit. Et je vous ai expliqué il y a quelques cours passés lorsqu'on parlait de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le prophète n'a jamais travaillé pour Khadija, ni rien du tout. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivait dans la même ville, le même village que Khadija. Ils étaient voisins, voilà, ensemble dans le village, ils se sont mariés. On n'a pas de détails ou des textes, des sources valables ou fiables qui nous expliquent le détail. Ce qui est sûr et certain, c'est que 2 jeunes du même village se sont mariés, tout simplement. Mais l'histoire qu'on a donnée de l'alcool pour manipuler le père et se marier, en fait, je pense que c'est honteux pour nous, les musulmans, d'accepter ça dans notre patrimoine. Je pense que ça ne nécessite même pas un commentaire, que notre messager il s'est marié derrière le dos du père en lui donnant de l'alcool. C'est-à-dire que le prophète, il est pour l'alcool. Et je pense que c'est honteux. Mais ce qui est rapporté noir sur blanc dans notre patrimoine. En tant qu'un musulman, moi, je n'accepte pas, tout simplement. J'aime mon prophète et je sais que c'est un mensonge. Sans que je rentre dans le côté technique et vous expliquer pourquoi c'est un mensonge et comment il est venu. Indi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc au final il s'est marié avec Khadija, qui avait relativement l'âge de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija n'avait pas d'enfant auparavant. Car le seul qui va nous rapporter l'histoire des enfants de Khadija, en fait c'est Ibn Ishaq dans tout son récit, sa version à lui. Il nous a dit il y avait le fameux Hind et Hala, et ce n'est pas vrai. Et d'où il a pris ça? En fait il a pris ça de Hisham ibn Urwa. Hisham ibn Urwa, un personnage à cette époque, c'est lui le premier qui a parlé de ça. Mais sinon il y a quelque chose de logique. Si Khadija avait des enfants, ils sont où les descendants de ces enfants? Pourquoi personne n'en parle? Vous connaissez Fatima, vous connaissez les filles du prophète, on connaît leurs descendants. Mais pourquoi personne n'a jamais vu, ni parlé, ni je ne sais pas quoi, de ces fameux enfants de Khadija?
Cela n'existe pas. Hind ibn Abi Hind, ou certains disent ibn Hahala, ou je ne sais pas. En fait, ne sont que des légendes apparues au IIe siècle dans l'histoire islamique. Sinon, les sources, les textes, on a 0 texte sur la question. Khadija n'avait pas d'enfant avant qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le texte qui dit que Khadija un jour a dit au prophète que tu t'es marié avec une vieille dame, en fait ce n'est pas Aïcha qui a dit ça, en fait c'est Hisham ibn Urwa, sans qu'on rentre dans le détail et vous expliquer pourquoi et le comment. Et il vient Hamad ibn Salama et ibn Ishaq et il propage cette idée. Et un siècle plus tard, on se débrouille pour trouver des chaînes de transmission qui rapportent comme ces 2 exemples que je viens de vous donner. En conclusion, le prophète et Khadija se sont mariés normalement comme tout le monde et ni lui ni elle n'avaient d'enfants et ils n'ont pas servi de l'alcool au père de Khadija pour qu'il puisse se marier. Et ce qui est encore étrange, c'est que ces historiens qui nous rapportent cette histoire, ils nous disent en même temps qu'en fait le père de Khadija à l'époque était mort. On est parti dans sa tombe et on a arrosé la tombe d'alcool. Ils nous disent, en fait, les mêmes historiens, ils nous disent, il était mort, mais elle lui a servi de l'alcool. Et maintenant, il faut comprendre. Ils nous ont laissé ces contradictions. Et nous, on a considéré ces contradictions comme religion. Ce n'est pas religion, ce n'est pas la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense qu'il est temps qu'on respecte un peu plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne plus jamais lui attribuer ce genre d'acte honteux. Wal-iyadu billahi ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié normalement, était jeune, il s'est marié avec une jeune femme qui s'appelle Khadija bint Khuwaylid, et déjà son père à l'époque était mort, et ça s'arrête là. Comment ils se sont mariés, on n'a absolument aucune information. On n'a pas d'informations sur la question. Et l'objectif, ce n'est pas comment il s'est marié, l'objectif, qu'est-ce qu'il nous a transmis. Et quels sont les éléments qui ont fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un homme aussi proche des autres, etc. Ce qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de proche. On a essayé d'expliquer pourquoi il était proche et comment cela va impacter la religion et même les jugements islamiques. Aujourd'hui, on rend les choses faciles, les pratiques faciles, alors qu'à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, était le contraire, car Nabi sallallahu alayhi wa sallam était proche. Je vous donne juste un exemple tout bête qui est rapporté par l'imam Malik d'après Zuhri, d'après Ishaq, comment il s'appelle, Isa ibn Abi Ishaq, d'après Abi Ishaq, d'après Isa ibn Abdullah ibn Abi Talha, d'après Abi Talha al-Ansari. Il est rapporté également par Abdullah ibn Amr ibn al-As, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons nous racontent que le jour du pèlerinage, le grand pèlerinage, il disait, les gens venaient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le consultaient, il disait, ah Rasulallah, moi je me suis trompé, je me suis rasé avant que je fasse ceci, ya Rasulallah, je me suis trompé, j'ai lancé les pierres dans le pèlerinage avant que je fasse cela, ya Rasulallah, ya Rasulallah. Qu'est-ce que Abdullah ibn Amr ibn al-As nous dit? Il nous dit, et moi je tenais sa bête ce jour-là, il dit, ma zada Rasulullahi an qawlihi la bas. Le prophète, il n'a absolument rajouté aucun mot sur dire il n'y a aucun souci. Quand tu viens vers le prophète, tu es sûr et certain de trouver une solution. Alors qu'aujourd'hui, quand tu viens vers un discours d'un shir, tu es sûr et certain que tu vas retourner avec plus de problèmes et d'ambiguïté, des obstacles. La vie du prophète, ou bien le prophète facilitait aux gens. Et non, on complique les gens. Mais en fait, la différence, c'est simple. C'est que cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une préparation divine. Depuis le premier jour, Allah Ta'ala a mis tous les éléments nécessaires pour qu'il soit l'homme le plus proche de tout le monde. C'est pour ça qu'il était un homme de droit. On avait besoin de quelque chose. Regardez l'attention, comment on a été attentionné avec son épouse. Lorsque Mujahid Aswad ibn Yazid nous rapporte, d'après Aïcha, comment Nabi sallallahu faisait. قالت كان يخصم نعله ويخيط ثوبه وكان يكون في خثبة أهله. Il était constamment au service de son épouse. Comment dire, il réparait ses chaussures, voilà, il entretenait ses affaires, etc. Il passait, il nettoyait la poussière. On dit qu'il était constamment au service de sa famille. Est-ce que nous, on le fait? Est-ce qu'on est attentionné avec nos femmes? Est-ce que je vois ma femme, la pauvre, elle a mal au dos, elle est fatiguée, et bien aujourd'hui, ou cette semaine,
ne fais rien. Moi, je vais faire à manger, moi, je vais nettoyer, moi, je vais faire le ménage, moi, je vais mettre un tablier et travailler. Mohammed ibn al-Hanafiya, un jour, il est sorti maquillé, le fils de Ali ibn Abi Talib. Et il a maquillé. Ah, du maquillage. فقالوا يا محمد أنت وجلالتك يا محمد toi et que mais qui es-tu en fait? Tu es le fils du prophète sallam, le petit-fils du prophète sallam pratiquement. Fils de Ali, c'est le frère de Hussein et Hassan en quelque sorte. Voilà, c'est un grand homme. قال والله هم يحبون منا ما نحب منهن. Wallahi, nos femmes aiment de nous ce que nous on aime d'elles. En fait, je suis chez moi, je m'amuse avec ma femme. Mais pour nous, c'est contraire à l'éthique de l'homme. Nous, je suis un homme, je suis un... etc. En fait, ces gens avaient compris. Et nous, on n'a pas compris. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il le décrit Anas ibn Malik, kana dhahakan bassama, c'est quelqu'un qui ne faisait que rire et sourire. Dhahakan bassama. Ou Jabir ibn Abdullah le décrit aussi, il nous dit ma kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaruddu ahadan. Ma kana an-nabi n'a jamais repoussé ou refusé la demande de qui que ce soit. Wa ma sa'alathum. Wa ma sa'alathu ihda nisa'i shay'an illa fa'al. Et jamais une de ses épouses lui a demandé quoi que ce soit. Et il refuse. Jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il refuse. Mais pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne refuse pas? Car en fait, c'est quelqu'un qui avait compris le bas monde et que rien ne dure. Parfois on est têtu, parfois on est dur avec les autres, avec nos épouses, nos voisins, nos frères. On pense qu'on a la vérité absolue alors qu'on n'a rien du tout. Avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi était un homme qui avait compris en fait. Pourquoi on est têtu, pourquoi on est dur, pourquoi on est fer, pourquoi on veut se montrer. Lorsque, comme rapporte Humayd d'après Anas ibn Malik et Qatada d'après Anas ibn Malik, lorsque son épouse Aïcha lui elle casse devant lui une assiette qui a été envoyée par une femme. Par jalousie, elle prend l'assiette, il y avait des invités, il nous dit Anas ibn Malik, la maison était remplie des étrangers, les délégations qui venaient de partout, et elle prend l'assiette en toute sérénité, elle la casse. À la place du prophète, on aurait fait quoi? Soit l'insulter, soit sur le champ la divorcer, soit la frapper, soit je ne sais pas. On est des hommes et des humains. Surtout devant des étrangers. Il y avait des musulmans et des non-musulmans qui sont venus. Imaginez ces non-musulmans, ils se disent quoi? Mais c'est quoi ce prophète? Et la peur de son épouse, c'est notre vision. La vision humaine, des gens bizarres, malsains, qui n'ont rien compris. Anas ibn Malik présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souri. Elle vient de casser une assiette devant tout le monde et elle fait le chantage et apparemment elle s'en fiche de tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit Anas ibn Malik? Il a souri. En fait, votre mère, Aïcha, a été prise de jalousie. Elle est jalouse. Et c'était le prophète qui a ramassé. En fait, quand on lit, prenez juste ce récit. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Plus sain que ça? Plus propre que ça? Il n'y a pas. Mais en fait, cet homme n'est pas tombé du ciel comme ça, avec cette éthique, avec ce khuluq azim. Il n'est pas tombé du ciel comme ça. En fait, il a été forgé par son Seigneur. Il a vécu, comme on disait dans le Coran al-Karim, dans une terre dure et difficile. Il s'est retiré de sa société lorsqu'elle était malsaine. Il a trouvé refuge dans une grotte. Il était berger. Il vivait avec les animaux. Il voyait ce que les animaux endurent jour et nuit. Il était avec eux. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'amour, était la qibla de toute personne en difficulté. On est faible, on est en difficulté, on est dans l'adversité. Notre qibla, comme la qibla de la prière, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule direction qu'on avait ce jour-là.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des interventions ou des choses à compléter? La dernière fois ou la prochaine fois, on parle des épouses du professeur. Barakallahu fik. Différence 9, 11, 13. Et barakallahu fik. Justement, c'est ce que j'avais dit. Mais en fait, il faut qu'on patiente à chaque moment, car là, on est encore avant la prophétie. Et quand on va parler de la prophétie, on va parler de chaque moment où on a dit que le prophète, durant lequel on a dit le prophète s'est marié avec une femme. Et on va expliquer. Et vous allez voir qu'on se trompe beaucoup dans le nombre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'on patiente, inch'Allah ta'ala. Il faut qu'on arrive à la fin de Mecca. On va voir le cas de Saouda bint Zam'a. Ensuite, on va voir Aïcha, Hafsa bint Omar. On va voir toutes ces épouses, inch'Allah ta'ala. Non. Est-ce que vous avez autre chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète il a fait l'adhan? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'adhan? En matière des textes, on n'a aucun texte sur le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'adhan. Généralement, c'était les compagnons qui faisaient l'adhan. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, n'a pas fait d'imam. Il a prié derrière un imam. Comme le cas lorsqu'il y a eu un problème dans le sud de Médine, l'endroit qu'on appelle Quba, qui existe aujourd'hui. Il y a eu un petit désaccord entre les habitants là-bas. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti réconcilier entre les gens. Entre-temps, les musulmans ont demandé à Abu Bakr de diriger la prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Il a prié derrière Abu Bakr as-Siddiq. Mais l'adhan, on n'a aucun texte. Al-Hajja ou 4 Umrah, et certains ils disent Hajja et 3 Umrah. Non. كيف كان اللباس في الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان comment النبي صلى الله عليه وسلم s'habillait dans la prière. بارك الله فيك. Libas al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rapporté par les compagnons dans la prière. Ceux qui rapportent cela, on a Jabir ibn Samurah, on a Anas ibn Malik. Ils nous rapportent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois il a prié comme rapporte Ibn Abi Shayba dans Al-Burad. Al-Burad c'est un avis qui provient du Yémen. Et c'est en fait un habit avec des traits. On appelle ça al-burad, les habits avec des traits, des rayures. En langue arabe, on les appelle ça al-burad. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié dans un taylasan de Harrani. Un taylasan Harrani, c'est un habit que portaient généralement les notables et les rois. Et c'est en soi, juste, ça peut vous surprendre, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié dedans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié dans Al-Jubba, c'est comme une espèce de qamis qui se porte sur les épaules. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte l'imam al-Nasa'i, a prié dans des pantalons, en portant des pantalons. Et il nous rapporte qu'il a acheté Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait en sa possession 4 pantalons. Et parfois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, comme c'est connu chez tout le monde, comme rapporte Fatima, il a prié dans Al-Qamis en portant Al-Qamis et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait qu'un seul Qamis, d'après les récits. Donc généralement les habits de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un peu varié, divers selon la tradition. Maintenant, ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam posait sur sa tête, en fait à l'époque, on avait soit ce qu'on appelle al-imama, le turban, l'imama. On avait ce qu'on appelle al-qulun suwa ou at-taqiyya, ce que je porte maintenant sur la tête, al-qulun suwa, at-taqiyya. Et on avait al-qulun suwa dhat al-raf, c'est la casquette. La casquette existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait qulun suwa dhat al-raf, c'est-à-dire un espèce de truc pour faire de l'ombre au soleil. Donc c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam généralement porté. Et parfois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté, n'a pas couvert la tête. En fait, c'était la tradition. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié la tête nue? On n'a aucun texte, un texte qui affirme, ni un texte qui infirme. On n'a pas de texte qui décrit, le texte authentique qui décrit si le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait quelque chose pendant la prière. Ce qui est logique, c'est qu'il se peut que le Nabi a porté, comme il se peut que Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois n'a pas porté. En fait, on n'a pas de texte, ni pour affirmer, ni pour infirmer. Non. C'est une question à poser. Non. Est-ce qu'il existe un intérêt donc politique, social, sur le fait d'avoir inventé cette partie, en tout cas au vu de ce que vous dites, sur la partie que Khadija avait 40 ans et qu'elle s'est mariée? J'ai juste besoin de comprendre, parce qu'il y a
peut-être quelque chose que je rate d'un point de vue politique ou social. Il y a un intérêt quelque chose. L'intérêt sur l'âge de Aïcha, il y a bien un intérêt. Je parle sur Khadija. Astaghfirullah, j'ai dit l'âge de Aïcha. L'âge de Khadija, il y a bien un intérêt. En fait, car nous, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? En fait, pour nous, Khadija vient d'une grande famille et que le prophète était orphelin. Mais la vérité de la question, c'est que les deux étaient orphelins, Khadija et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense, à mon avis, que c'était l'un des critères pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce mariage avec Khadija. En fait, vu qu'on avait ces informations, on a supposé que Khadija était plus âgée. Et c'est pas difficile de déduire pourquoi on a dit 40 ans, car dans la légende arabe, de manière générale, bien avant l'islam, c'est que l'homme atteint la maturité à l'âge de 40 ans. Maintenant, concernant si elle avait ou pas des enfants, en fait, c'est des suppositions. Si elle a 40 ans et elle est connue, etc., ben on a supposé qu'elle a des enfants, qu'elle a des enfants. Mais en fait, les seuls textes qui existent sur les enfants de Khadija, en fait, c'est ce que rapportent Ibn Ishaq et Hisham ibn Urwa. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt derrière? Enfin, bien sûr, il faut prendre en considération que dans beaucoup de textes, on n'a pas forcément d'intérêt. Surtout les textes qui sont apparus tardivement. Il y a des textes qui sont apparus au 1er siècle. Généralement, ce sont des textes inventés pour des raisons sociales, politiques, etc., comme les textes anti-femmes, les textes anti-noirs, anti-arabes, etc. C'est pour ça qu'on dit la langue du paradis, c'est l'arabe, etc. On a dit ça en quel moment? En fait, lorsqu'on a ouvert l'Irak et ce qu'on appelle la région de Khorasan, l'Ouzbékistan, Pakistan, et cette région où il y avait les noms arabes. Et donc, on a mis en place les hadiths qui appellent à la langue arabe et que rejettent les autres langages. En fait, c'était une sorte de discrimination, de racisme. C'est pour ça qu'on a inventé. Et lorsque, en fait, les Noirs africains se sont intéressés à la fin du 1er siècle et au 2e siècle à la politique, etc. Et donc on voulait dire, écoutez, il y a une différence, il faut que juste les gens de Quraysh qui gouvernent, etc. En fait, en quelque sorte, et c'est pour ça que les Noirs, entre le 2e et le 4e siècle, pratiquement, on avait une succession de révolutions de la part du monde africain, au cœur de la terre islamique. Donc il y avait des raisons politiques, etc. Non. Alors c'est quoi le statut juridique de mettre le qamis pendant la prière? Est-ce qu'il est moubah? Est-ce qu'il est sunna? Est-ce qu'il est fard? Parce que si le prophète Sam il a vécu au pôle Nord, il aurait eu des pots de bêtes, on aurait été obligé de mettre des pots de bêtes ici. Et non, en fait, il n'y a aucun compagnon n'a dit ou n'a prétendu qu'il fallait mettre un qamis pour prier. Al-qamis est une tradition bien avant l'islam et le prophète sallam est venu dans un monde déjà arabe qui portait le qamis. Donc c'est logique, si à l'époque on portait des jogging ou je ne sais pas, le prophète aurait porté bien évidemment la même chose. Donc on n'a aucun texte qui nous dit, tout en sachant que le hadith qui dit Ahab thiyab ila rasulillah, le prophète aimait al-qamis, en fait c'est un texte pratiquement sans divergence et mensonger. Le hadith qui est authentique, il nous dit autre chose. Le hadith de Qatada d'après Anas ibn Malik, il nous dit Kan ahab thiyab ila rasulillah al-hibara. Le prophète sallam, l'habit préféré au prophète sallam, en fait c'est l'habit coloré à motif. C'est le hadith qui est dans l'authentique de Qatada d'après Anas. Mais l'autre hadith, en fait, c'est un hadith qui est pratiquement sans divergence, inventé, que le prophète aimait. Le prophète portait le qamis, comportait des pantalons, je disais il avait 4 pantalons selon les textes, comportait al-burad, comportait al-taylasan, comportait al-jubba, etc. Comme rapporte Asma, bint Umays, l'épouse d'Abu Bakr Siddiq, et le hadith il est dans l'authentique de Muslim, mais aimer, on n'a absolument aucun texte sur ce que le prophète sallam aimait en dehors des habits à motifs clairs, etc. Allah nous demande de couvrir la partie intime et de prier, c'est tout simplement ça. Si on est couvert, on peut prier. Naam. Naam. Tu disais que quand Nabi sallam s'est marié avec Khadija, ils étaient jeunes. Or, comme tu as dit le frère, il y a beaucoup de divergences qui disent que quand lui il avait 25 ans et elle avait 40 ans. Est-ce qu'on a des textes ou des trucs qui affirment ça? En fait, c'est ce que j'ai expliqué. Non, en fait, c'est ce que j'ai expliqué, on a expliqué depuis tout à l'heure. On a expliqué qu'il n'y a absolument aucun texte qui dit 40 ans. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils avaient pratiquement le même âge. Une petite différence, bien sûr, c'est logique, mais on n'a pas un texte. Et on a insisté sur le fait que Khadija, auparavant, n'avait pas d'enfant.
lorsqu'elle s'est mariée du prophète, avec le prophète sallam, elle n'avait ni elle ni lui un enfant ou des enfants. Contrairement au texte, car les textes, quand même, le rapportent. Pour votre information, si vous ouvrez l'authentique de Bukhari, vous allez trouver un texte qui affirme que le prophète a vu un enfant, et s'est levé, il a dit hala, hala, il a couvert. Il a appelé hala, hala, il a serré dans ses bras. Et il a dit c'est le fils de Khadija. En fait, c'est faux. Déjà, lorsque l'imam Bukhari, lorsqu'il a rapporté, il n'a pas dit d'après un tel, il a dit qala Ismaïl. Ismaïl a dit, Hicham, d'après Urwa, d'après Aïcha. Lorsqu'on a creusé, on s'est rendu compte que seul Hicham ibn Urwa, je ne voulais pas rentrer dans ce côté technique, seul Hicham ibn Urwa, en fait, qu'il a prétendu un siècle et demi après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a absolument aucun texte sur l'âge de Khadija ou un texte sur les enfants, fameux enfants de Khadija. Moi, j'aimerais juste savoir, on a des savants dans la religion musulmane. Et pourquoi on les appelle savants? Savant, c'est quelque chose de azim, quelque chose qui pense, qui réfléchit. D'accord? Comment ça se fait qu'il y a toutes ces choses, tous ces mensonges terribles sur la meilleure des créatures? On est devenu Hnaya comme les Juifs, ils sont avec leur rabbin. Ils jurent que par leur rabbin. Si le rabbin, vous savez, je vais vous dire une chose. Un juif, il ne peut pas égorger un mouton, c'est le rabbin qui doit l'égorger. Non, nous, on n'a pas besoin de ça, parce que nous, on est musulmans. Donc, Hnaya, comment se fait-il que ces savants, qui soi-disant savants, qui sont toute leur vie, ils khammou, ils fikrou, ils n'ont pas découvert toutes ces choses-là, toutes ces choses terribles qui sont dans la religion musulmane. Wahed el-Gawriya dit là, va voir notre prophète, c'est marqué dans l'islam. Ou j'ai été voir sur internet et j'ai vu que le prophète il a tué une femme, elle était en train d'allaiter. C'est terrible. C'est authentique. Voilà. Authentifié. Voilà pour nos savants d'aujourd'hui et d'avant. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك النفس وحده ابن خلاف في وحود la seule personne qui l'a tué c'est tout jamais le Rasul صلى الله عليه وسلم قتل. Comment il s'appelle? Ibn Khalaf. Non, Ubay ibn Khalaf. Ce n'est pas vrai, le prophète n'a jamais tué qui que ce soit. Ubay ibn Khalaf, déjà on a 3 versions sur l'assassinat. Et déjà, première version, il nous dit que le prophète sallam de chez lui, il a lancé une flèche, elle a traversé pratiquement le Jazira, l'Arabia, et elle a tué Ubay ibn Khalaf. En fait, c'est flagrant, en fait, on sait. Il a attaqué في أحد. En fait, c'est l'une des versions. Non, en fait, le prophète n'a jamais tué qui que ce soit. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est connu. On a prétendu que le prophète a tué soit lui de ses propres mains, soit par ordre, a tué plus de 50 personnes. Moi, juste une et qui se trouve dans notre patrimoine, mais c'est malheureux de trouver tout cela dans notre patrimoine, tout en sachant que tout ça, ce n'est pas vrai. Question rapide. J'aimerais savoir s'il est authentique, ce récit qui a été transmis à l'empereur de Byzance, si je ne me trompe pas, et il a questionné un musulman en lui disant qui c'est ce monsieur, votre prophète, est-ce qu'il est attaché par le bien, il lui a dit non, à la fin il lui a dit c'est un vrai prophète. Le récit Abu Sufyan. Abu Sufyan, voilà. Barakallahu fik. Ce hadith est authentique, ce récit. En fait, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. حدثنا عبدان عن عبدان الإمام الزهري. Il a rapporté également par Abu al-Yaman, d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Ubaydillah, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Abi Sufyan. Naam, il est très connu. Naam, le jour de l'Habasha, il y a eu cet échange sur ceux qui suivent le prophète sallam, etc. Et généralement, naam. En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète sallam était un homme de khayr, de miséricorde, etc. Mais malheureusement, comme on peut constater, on a attribué des choses. Moi, je préfère pas salir cette assise et ces gens honorables par des récits qui se trouvent et qui sont authentifiés par l'ensemble des savants musulmans qui ne font que salir le prophète sallam et qui sont très nombreux malheureusement. Il y a des exemples, si je les prononce, en fait il se peut que même le toit tombe sur nous. Et je vous dis, ils sont authentiques
authentifié par l'ensemble des savants musulmans, et ça c'est malheureux, car parfois en fait qu'est-ce qui s'est passé? En fait parfois tellement on est obsédé de faire éloge à quelqu'un, c'est qu'on oublie quelqu'un d'autre. Tellement on est obsédé. Omar ibn Khattab, je vous donne un exemple et en clôture, un exemple qui est pas trop choquant, un exemple un peu. Omar ibn Khattab, est-ce que Omar ibn Khattab est un homme qui a besoin de mensonges pour qu'il soit aimé par les musulmans? On a besoin de mentir pour que les gens aiment Omar? On n'a pas besoin de mensonges. On a dit, pour dire que Omar ibn Khattab a prononcé un verset avant sa descente, donc on s'est fixé sur Omar. On s'est concentré sur Omar. Donc on veut dire que Omar a prononcé le verset avant qu'il descende. On sait que ça n'a aucun sens. Mais le hadith, il est authentifié sans divergence. Et qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien le prophète, il est parti voir le prophète, Omar est parti voir le prophète, il a dit, je vais essayer de vous faire vivre ces instants. Ya Rasulallah, tu te rends compte? Innal bar wal fajir, le pervers et le pieux fréquentent tes femmes. Il est temps que tu dises quelque chose sur le hijab, le voile. C'est une parole qui se dit au prophète. Imaginez que quelqu'un vous interpelle dans la rue et il vous dit, écoutez, ta femme... les pervers et les pieux fréquentent ta femme, réveille-toi. Tu vas lui dire, pour l'information, tu vas lui mettre un coup de tête. Mais non, mais il faut qu'on réfléchisse. C'est logique, je pense, ou pas? Et donc, mais tellement on était concentré sur faire des éloges. Mais Omar n'a pas besoin de vos mensonges pour que nous on l'aime, Omar. Mais en fait, tellement on était concentré sur l'éloge de Omar, on voulait montrer comme Omar, il prononce le Coran avant même sa descente. On a dit que Omar il est parti voir le prophète. Ya Rasulallah, il est pervers, tout le monde fréquente tes femmes, réveille-toi, fais quelque chose. Et c'est là où Allah a fait descendre le verset du voile. Ça n'a aucun sens. Et donc parfois tellement on est obsédé par quelque chose, c'est qu'on a oublié qu'on est en train de rabaisser indirectement An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout simplement ça. Et ce récit, il se trouve dans tous les livres authentiques, comme lorsque les autres tendances ont voulu vénérer Ali ibn Abi Talib, eh bien on a rapporté quelque chose d'autre, comme quoi Ali, maintenant Ali n'a pas besoin de ces mensonges, mais regardez, là, ceux qui vénèrent Omar, ce sont les gens qui sont ceux qui détestent Omar. Ils voulaient faire éloge à Omar, mais Omar n'a pas besoin de faire. Et donc on a voulu faire le contraire. Et je vous laisse comprendre, déduire de qui je parle. On a voulu vénérer Ali cette fois-ci, faire éloge à Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Ali soupçonnait que un homme, que la femme du prophète trompait le prophète. Je ne parle pas de l'histoire vous connaissez la diffamation. Non! En fait, Ali a enquêté et soupçonné que quelqu'un faisait discrètement un rapport haram extra-conjugal avec l'une des femmes de Nabi. Il a dit, Ya Rasulallah, il y a une de tes femmes, et le hadith il est dans l'authentique de Muslim, pour votre information. Si vous voulez les sources, après je vous donne toutes les sources qu'il faut. Vous demandez aux shuyukh, est-ce que ce texte-là se trouve dans les authentiques et authentifié par l'ensemble et commenté par l'ensemble des savants, etc. Vous demandez. Peut-être j'invente. Il a dit, Ya Rasulallah, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose avec l'une de tes femmes. Et là le prophète, comme un homme présenté, un homme, soumis au nafs, qui réfléchit pas, loin de la sagesse, il dit, Ya Ali, maintenant on veut faire éloge que c'est Ali qui était à la source de la découverte et que c'est Ali qui va désigner. Ya Ali, va le tuer. Donc juste une accusation et on tue. Et donc Ali ibn Abi Talib, al-Batal al-Miroir, l'héros de la Ummah, il prend l'épée et il va le tuer.
Mais tellement on était concentré sur Ali et l'objectif c'est de dire à ceux qui détestent Ali, mais arrêtez de le détester, regardez son rôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu l'honneur du prophète. Mais tellement on était concentré sur ça, on a oublié qu'on est en train tout simplement de salir le bien-aimé d'Allah Ta'ala.